Salut à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode des interrogatoires de Serial Bookeuse. Aujourd'hui, et rien que pour vous, j'ai été à la rencontre du plus manipulateur des auteurs, Alexis Lebsker, pour un interrogatoire où les apparences n'ont jamais été aussi trompeuses. Alors, installez-vous confortablement, n'oubliez pas de fermer votre porte à clé et c'est parti. Veuillez décliner votre identité. Je m'appelle Alexis Lebsker, je suis auteur de polar. Connaissez-vous les faits qui vous sont reprochés? Non, mais vous allez me les dire. Comme Ah, celui-ci, par exemple. Deux j'avoue, de vos... mon crime est signé. Ah oui, un petit peu, en rouge. Deux de vos personnages récurrents affirment que vous prenez un malin plaisir à les malmener depuis maintenant 3 romans. Olivia Montalver, dit Mentalo, et Victor Venturi, dit le cow-boy. Pourquoi un tel acharnement? Parce que je suis méchant. Je suis méchant. Et d'ailleurs, vous me parlez d'acharnement sur mes deux personnages principaux. Mais figurez-vous qu'avec les autres, c'est plutôt pire. Hmm, c'est vrai. Ils meurent dans d'atroces souffrances, les autres. Je crois qu'il faut que je me rende à l'évidence et que le public le sache. Je suis un méchant garçon. Mais vous adorez ça. C'est vrai. On aime ça. Un charnier où s'entremêlent des bras et des jambes, découvert dans une forêt calcinée d'un côté, 8 victimes rapiécées en une, retrouvées dans une cave d'une maison abandonnée de l'autre. On peut dire que vous n'y allez pas de main morte. Qu'est-ce qui vous a pris? Je vous laisse deviner de quoi sont faites mes nuits. Et de quoi sont peuplés mes cauchemars. Hum, Mais le pire de tout, c'est que si j'avais des idées comme ça plus souvent, je prends parce que c'est vrai que c'est le début de l'intrigue et c'est très important de démarrer un roman policier, pour moi en tout cas, de façon très forte, d'attraper la curiosité du lecteur et de lui donner un enjeu important. C'est pas mince, on m'a volé mon collier dans le tiroir de ma table de nuit. C'est une femme a été retrouvée morte et en fait elle est composée de 8 corps. Donc tout de suite, ça suscite évidemment l'horreur, bien sûr, et puis l'interrogation. Donc c'est ça que je veux essayer de créer tout de suite avec le lecteur, un rapport d'intérêt. Je veux qu'il soit plongé dans l'histoire, j'avoue. Qu'est-ce qui a déclenché cette pulsion pour l'écriture de thriller? Je lisais beaucoup, mais je lisais beaucoup de tout. Et pourquoi le thriller? C'est une bonne question. En fait, j'ai pas vraiment la réponse. Ça m'est venu naturellement. Je me suis pas dit, je veux écrire. Qu'est-ce que je vais écrire? Je vais faire une biographie de Charlie Chaplin. Vous voyez, c'est. Je suis parti sur le roman et le roman noir parce que ça fait probablement partie de tout mon univers, moi. L'art que j'aime, la musique que j'écoute, les jeux auxquels je joue, tout ça, c'est un peu, ça appartient un peu à la même contre-culture. Il y a une espèce de cohérence là-dedans qui fait que, bah voilà, ça m'a amené au polar un peu naturellement, mais sans que je me rende compte et sans que je puisse le justifier. Et qu'avez-vous ressenti après être passé à l'acte pour la première fois? Ah, un soulagement parce que quand je suis passé à l'acte pour la première fois, j'ai tué le professeur Toussaint dans Et avec votre esprit. On s'en rappelle? Et je ne le regrette pas, hein, ça m'a amené où j'en suis maintenant. Mais je me suis rendu compte que j'étais capable d'écrire. Je savais pas que ça pourrait être publié et que ça pourrait avoir du succès. Mais moi, en tant que lecteur, je trouvais que c'était correct, quoi. C'est un peu comme un super-héros qui d'un seul coup se dit, mais je vole. Voilà, il découvre son pouvoir, donc j'étais un peu comme voilà, comme un gamin qui découvre qu'il est capable de faire quelque chose, quoi. Bon, j'imagine que votre expérience dans le poker a été un atout. Il paraît qu'on vous surnomme le directeur dans le milieu, donc je suppose que ça aide d'avoir l'art du bluff dans sa poche. Ah, on me surnomme le directeur, oui, parce que j'ai toujours réussi à me retrouver directeur de quelque chose, et ça vient du poker, c'est vrai. Alors, oui et non. Évidemment il y a un lien avec le poker, parce que c'est la manipulation, le bluff, etc. Je vais pas développer, mais je crois que ça revient à avant. C'est la personne que je suis,
étaient probablement faites pour le poker et aussi pour le polar. Donc les enchaîner en disant il y a une suite logique, non, il y a juste peut-être une cohésion normale dans mon esprit qui se fait avec cette fascination pour tout ce qui est manipulation, faux semblants, etc. Manipulation de la communication pour vous induire en erreur. Je crois que c'est un peu tout ça qui me fascine depuis toujours et qui m'a donc conduit à écrire ce genre de roman noir. Et quel est votre modus operandi pour mettre à Ah. exécution vos idées obscures? Mon modus operandi, ben, j'en ai pas vraiment. En fait, ce qu'il faut, c'est que j'ai une idée, voilà, un mobile. Et quand j'ai une bonne idée, généralement c'est la fin. Il faut que j'ai une fin forte et que je me dise, ah oui, là-dessus, je peux créer une histoire suffisamment forte pour tenir le lecteur pendant 350, 380, 400 pages. C'est quand même une aventure, hein, en commun, plusieurs centaines de pages comme ça. Il faut pas avoir rien à raconter, faut du solide. Donc quand je commence à avoir une grosse idée, je me dis, bon, là, c'est pas mal, je peux construire pas mal de choses autour, je peux faire vivre mes personnages, donc on tient quelque chose d'intéressant. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai plus de modus operandi, je me mets à, il faut que j'écrive. Voilà, quand j'ai l'idée en tête, il faut que ça sorte vraiment. Et j'essaie d'écrire d'un jet, j'essaie d'écrire avec beaucoup, beaucoup d'énergie. Je fais pas partie de de ces auteurs qui se relisent à chaque paragraphe, modifient les virgules, les machins. Moi, il faut que ça surgisse parce que de cette énergie-là va naître l'énergie que vous allez ressentir vous en tant que lecteur et que je pourrai jamais plus imiter, feindre. Donc elle est naturelle et j'en profite. Après, évidemment, hein, c'est moins bien écrit que si je prenais trois quarts d'heure pour chaque ligne. Mais je me rends compte qu'il y a des erreurs, de toute façon, je les laisserai jamais passer. Donc ça disparaît à la relecture, quoi qu'il arrive. Donc, malgré vos précautions, on a retrouvé des preuves lors de la perquisition où vous êtes bien l'auteur de ces crimes qui vous sont reprochés. 8 prix en tout, dont celui des Nouvelles Voix du Polar en 2021 et du prix de l'Évêché en 2023. Et garder ces trophées vous permet de revivre vos crimes? Je crois que c'est 9 prix, hein, mais Oh, effectivement, en plus. il y en a peut-être, ils sont peut-être pas tous très, très connus, mais oui, oui, je suis très, très fier de ça, de ces trophées, parce que même les petits prix de salon, moi, je prends parce que c'est la reconnaissance des lecteurs. Il n'y a pas de petits lecteurs, il n'y a pas de grands lecteurs, il y a des lecteurs. Et quand on est auteur, on est tout seul devant son ordi avec une page blanche et puis on essaie de la noircir avec son imagination. Et le seul but qu'on a, c'est ça, c'est de satisfaire les gens. Donc là, les gens m'expriment leur satisfaction par différentes manières, des messages, ils viennent me voir et me parler en salon ou ils me donnent des prix. Donc c'est évidemment prestigieux, comment on peut communiquer dessus, c'est plus voyant. Mais ça fait partie de cet échange que je reçois, de cette satisfaction que j'ai. Ouais. D'accord. Et j'ai effectivement chez moi un endroit où j'ai mis mes prix. Ouais, D'accord. j'avoue. Moi, vous savez, je boude pas mon plaisir. Eh Je boude bien, pas mon plaisir sous prétexte de faire de la fausse modestie. C'est pas du tout mon genre. Je préfère, tant pis, passer pour un orgueilleux, mais être content de ce que j'ai obtenu. Voilà. et en ce qui concerne le film qui relate vos méfaits, Le Mangeur d'âmes, qu'est-ce que ça vous a fait de voir vos crimes diffusés sur écran géant? Ah waouh, ça c'est une grosse expérience. Déjà, ça a été dans un premier temps, bon, ça a été progressif. Il y a le scénario. Quand on reçoit le scénario, on se dit waouh, c'est quand même étonnant d'avoir des gens qui bossent là-dessus pour l'adapter, pour le transformer en film. Après, il y a le tournage. J'ai aidé deux fois sur le tournage, et là, c'est vraiment étonnant de voir toute une équipe, des comédiens qui sortent mes dialogues, et je repense à ma solitude, hein, face à mon écran, comme je disais tout à l'heure. Et là, on est sur l'excès inverse. Il y a 70-80 personnes qui travaillent la lumière, les décors, les machins, les maquillages, qui répètent du texte et qui font des branchements pour mettre en scène ce que j'ai imaginé. Donc c'est assez dingue. Et oui, voir son nom sur le défilé sur l'écran, pareil, hein, je pourrais vous dire non, mais oui, c'est bien, mais voilà. Non, si, c'est un vrai kiff. C'est un vrai kiff, et tant pis pour la modestie. C'est une vraie satisfaction. Là encore, on se dit qu'on n'a pas écrit pour rien, quoi. C'est un vrai, vrai plaisir. Ouais. Puis c'est un accomplissement, c'est une façon de me faire connaître auprès de gens qui n'avaient pas entendu parler de moi ou n'avaient pas spécialement envie de me lire. Donc c'est que positif.
Bon, d'autre part, des témoins affirment qu'en février 2024, vous avez été intronisé dans un cercle obscur appelé la Ligue de l'Imaginaire, où d'autres auteurs également recherchés, tels que Bernard Minier, Maxime Chatham ou Franck Tillier, en font partie également. Quel est le but de cette organisation? La Ligue de l'Imaginaire se place au-dessus des Illuminati, donc ils D'accord, contrôlent absolument le monde entier. Voilà. d'accord. Bon, c'est un petit peu le bordel en ce moment, donc ils contrôlent pas très très bien le monde entier. Mais non, la Ligue de l'Imaginaire, ben, c'est pas moi qui peux en parler le mieux, puisque je suis effectivement un petit jeune, entre guillemets, dans la Ligue. Mais le but initial, c'était de faire, de défendre et de donner ces lettres de noblesse à l'imaginaire. Il faut se replacer à l'époque où ça a été, où cette association a été créée. La littérature noire, la littérature de genre était très mal vue, très déconsidérée. C'était considéré, voilà, c'était vraiment de la sous-littérature. Et puis il y avait des auteurs de littérature blanche qui regardaient ça de haut quand ils regardaient ça. Donc l'idée de Henri Levenbruck, Maxime Chatham, etc., c'était de dire, bah voilà, nous aussi on existe, nous aussi on sait écrire, nous on vend aussi beaucoup, souvent plus que la littérature blanche, donc on peut peut-être exister aussi. Voilà. Maintenant, je crois que ça a un peu changé parce que la littérature noire représente un gros pourcentage du chiffre d'affaires des libraires et que on se rend compte quand même que, il y a des gens comme Olivier Norek, comme, il est pas le seul, mais qui passent du noir au blanc, ou qui en tout cas affranchissent un petit peu s'affranchissent un peu de ces frontières-là et permettent de montrer au grand public que, vers le maître, voilà, que on peut écrire de tout et écrire bien, et quand on écrit bien, ben, on est convaincant, quoi, voilà. Donc ces barrières-là sont peut-être un peu stupides, et la Ligue de l'Imaginaire va essayer de se faire encore l'écho de tout ça. Il y a du boulot, ça renaît maintenant, voilà. Il y a eu une période de léthargie dans la Ligue, et maintenant il y a un nouveau souffle, et on espère que ça sera porteur de beaux projets. On peut parler du recueil de nouvelles, non, peut-être? On n'a pas le temps. Si, on a le temps. Recueil de nouvelles pour, pour les enfants malades. Mm. Donc on reçoit évidemment pas du tout d'argent. Là, tous les auteurs ont contribué gratuitement. La totalité des dons, enfin des droits d'auteur, voilà, seront reversés en dons. Ok, Et ça sort bientôt. Tenez-vous au courant sur les sites de la Ligue de l'Imaginaire, Insta, etc. parfait. Donc on n'oubliera pas. Belle Vous opération. Je checkez. suis très très fier d'avoir participé à ça. Je vous propose un accord. Mhm. Vous nous aidez à démanteler le réseau de la Ligue de l'Imaginaire en nous livrant certains des auteurs et en Mhm. échange, je vous promets une réduction de peine. Qu'est-ce que vous en dites? Bah écoutez, je sens que je suis obligé de balancer les potes, hein. J'ai Hmm, pas le choix. Avec le dossier que vous m'avez fait là, je crois que sinon je me prends perpète, hein. je crois, oui. Et peut-être même la tête sous le bras. Hmm, c'est mal parti en tout cas. Eh ben, on fait comme ça marche. D'accord, bien. Bon, bah, Alexis Lepsker, il est 18 heures. C'est la fin de votre garde à vue. Vous allez être déféré à la maison d'arrêt des serial auteurs en attendant votre procès. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci à Alexis Lepsker d'être passé aux aveux. N'hésitez pas à partager vos retours lecture en commentaire et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun nouvel épisode. On se retrouve très vite pour un nouvel interrogatoire. À bientôt!